بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 37 sur le cours de trigonométrie, deuxième partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Résoudre l'inéquation suivante et représenter les solutions sur un cercle trigonométrique. Tangente x supérieure strictement à moins racine carrée de 3, x compris strictement entre pi sur 2 et 3 pi sur 2. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette inéquation trigonométrique. Réponse. Résolvant sur le cercle trigonométrique l'inéquation tangente x supérieure strictement à moins racine carrée de 3 avec x qui est un élément qui appartient à l'intervalle ouvert pi sur 2, 3 pi sur 2. Ici c'est 3. Je trace mon cercle trigonométrique. Le voici. Puis l'axe des cosinus, l'axe des sinus. Ici j'ai O, ici le point I, ici le point J. Puis ici 0, ici 1, ici moins 1. Ici j'ai 1, ici j'ai moins 1. Vous savez que la tangente de pi sur 3 est égale à racine carrée de 3. Sinus de pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Sinus de pi sur 3 sur cosinus de pi sur 3, c'est-à-dire racine carrée de 3 sur 2 sur 1 demi, ça donne racine carrée de 3. Pi sur 3, c'est 60 degrés. Donc 60 degrés, voilà, se trouve à peu près ici. Si j'appelle ce point par exemple N, il a pour abscisse curviline pi sur 3. Donc moins pi sur 3, donc il suffit tout simplement de chercher le symétrique de ce point N par rapport à l'axe des cosinus ou bien l'axe des abscisses. Donc je vais appeler ce point-là M. Ce point-là, je vais l'appeler M. M, il a pour abscisse curviline principale moins pi sur 3. Si je veux tous les abscisses curvilines de notre point M, ça sera moins pi sur 3 plus k de pi. Donc la tangente de moins pi sur 3 est égale à moins racine carrée de 3. Pour la trouver, il suffit de tracer l'axe des tangentes. C'est cet axe-là. Voilà, c'est celui-là. Ça, c'est l'axe des tangentes. Voilà. Ça, c'est l'axe des tangentes. Je vais l'écrire ici. Axe des tangentes. Donc, la tangente de moins pi sur 3, c'est moins racine carrée de 3. Pour trouver ce nombre, il suffit tout simplement de prolonger la droite OM. Donc, je vais tracer la droite OM d'abord, qui passe par ce point-là.
La droite OM, c'est la droite qui passe par O et par ce point-là que j'ai appelé M. Il va couper l'axe des tangentes en ce point. Donc vous avez ici la tangente de moins pi sur 3. Tangente de moins pi sur 3 qui est égale à moins racine carrée de 3. Donc le nombre qu'on a ici, c'est moins racine carrée de 3. Maintenant, je vois tous les nombres qui sont supérieurs strictement à moins racine carrée de 3. Bien sûr, ils se trouvent sur l'axe des tangentes et se trouvent exactement dans cette partie-là. Donc je vais l'assurer. Tous les nombres qui se trouvent ici, dans cette partie assurée, sont supérieurs à moins racine carrée de 3. Donc la tangente de notre point M qui se trouve sur le cercle trigonométrique a pour valeur qui est ici, qui est moins racine carrée de 3. Si je fais un demi-tour dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire si j'ajoute à moins pi sur 3 pi, je vais me retrouver ici. Donc le point qui se trouve ici, il a pour abscisse curviligne moins pi sur 3 plus pi, c'est-à-dire 2 pi sur 3. Donc ce point M que j'ai ici, il a pour abscisse, je vais l'appeler M', il a pour abscisse 2 pi sur 3. Et si je veux chercher tous les abscisses de notre point M', ça sera 2 pi sur 3 plus K de pi. K, le nombre K, il a une relation avec le nombre de tours qu'on fait. Si je prends un tour, donc je fais un tour et je me trouve au même point M'. Si je fais 2 tours, je vais me retrouver au point M'. Si je fais un tour dans le sens opposé, je retranche moins 1, ça donne K égale à moins 1. Si je fais un deuxième tour dans le sens opposé sens trigonométrique, donc je vais retrancher 2 fois 2π, c'est-à-dire moins 2 fois 2π. Et ça donne une autre valeur de l'abscisse curviligne de notre point M'. Et n'oublions pas qu'on travaille sur l'intervalle pi sur 2, 3 pi sur 2. Pi sur 2 se trouve ici. Ça, c'est pi sur 2. Ici, c'est pi. Et ici, c'est 3 pi sur 2. Donc, on travaille sur cet intervalle. Ou bien, on résout notre inéquation dans cet intervalle-là, qui commence par pi sur 2 et se termine par 3 pi sur 2. Donc, le point M qui est ici ne nous intéresse pas parce que on s'intéresse tout simplement des points qui se trouvent ici, sur cet intervalle, ou bien sur cet arc. Donc maintenant, je cherche l'abscisse curviligne dans notre point M' dans l'intervalle pi sur 2, 3 pi sur 2. Donc si je donne à K 0, l'abscisse curviligne dans notre point M', ça sera 2 pi sur 3. Et bien sûr, 2 pi sur 3, c'est un nombre compris entre pi sur 2 et 3 pi sur 2. Donc ici, c'est 2 pi sur 3. Donc je vais garder tout simplement 2 pi sur 3. Voilà. Maintenant, si je prends un point E qui se trouve sur ce petit arc-là, qui commence par J et se termine par M'. Sa tangente, ça donne un nombre qui se trouve quelque part ici, qui est inférieur à moins racine carrée de 3, que je n'ai pas le droit de prendre, parce que moi, je parle tout simplement des nombres dont leur tangente x supérieure à moins racine carrée de 3. Donc, le 3 se trouve nécessairement dans cette partie-là. Si je prends E, qui est pour abscisse curviligne x, et si je veux sa tangente, bien sûr sa tangente, pour la trouver, on trace tout simplement la droite qui passe par E et par O, c'est cette droite-là, qui donne la tangente ici, tangente x. Donc lorsque E se déplace
sur l'arc qui commence par le point M' et se termine par ce point-là, que je vais appeler J'. J', c'est le symétrique de J par rapport au point O. Donc, tout point E d'abscisse curviligne X qui appartient à l'arc M', J', a pour tangente X, qui se trouve ici, qui est un nombre supérieur strictement à moins racine carrée de 3. Donc, lorsque E se déplace entre le point M' et le point J', sa tangente est bien sûr un nombre supérieur à moins racine carrée de 3. Donc l'ensemble solution de notre inéquation tangente x supérieure à moins racine carrée de 3, x compris entre pi sur 2 et 3pi sur 2, ça sera l'intervalle ouvert 2pi sur 3, 3pi sur 2. 2pi sur 3, 3pi sur 2. Je n'ai pas le droit de prendre 3pi sur 2 parce que la tangente de 3pi sur 2 n'existe pas. Et je n'ai pas le droit de prendre 2pi sur 3 parce qu'on nous a dit que tangente x supérieure strictement à moins racine carrée de 3. Et vous savez bien que tangente de 2pi sur 3, c'est moins racine carrée de 3. Donc je vais écrire ça. Tous les points E d'abscisse curviligne X qui appartiennent à l'arc M', J', cet arc qui ne contient pas par exemple le point J. Je répète, tous les points E d'abscisse curviligne X qui appartiennent à l'arc M', J' qui ne contient pas J ont des tangentes supérieures à moins racine carrée de 3. Avec M' d'abscisse curviligne 2pi sur 3, oui, 2pi sur 3, et J' d'abscisse curviligne 3pi sur 2. C'est-à-dire, lorsque X appartient à l'intervalle ouvert 2pi sur 3, 3pi sur 2, on a tangente X supérieure strictement à moins racine carrée de 3. Conclusion, l'ensemble solution de notre inéquation, c'est l'intervalle ouvert 2pi sur 3, 3pi sur 2. 3pi sur 2. Cet exercice a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.